me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Il faut être dans la joie quand tu es dans la maison du Seigneur. Tout ce que tu vois sur cette terre est vanité de vanité. Tout cela va passer. Ta vraie famille, c'est la famille avec laquelle tu te retrouves ici dans la maison du Seigneur. Donc pour dire que ton frère, ta sœur, ton oncle, ta tante, en vrai dire, vous vous êtes seulement retrouvés, vous vous êtes seulement rencontrés ici dans ce monde. Mais ton vrai frère, ta vraie sœur, c'est la personne avec qui tu seras enlevé. Amen. C'est pourquoi pour dire que la maison de Dieu, c'est la maison des enfants de Dieu. C'est une maison à part. Raison pour laquelle quand on te dit d'aller dans la maison de Dieu, vois comme si on te disait de retourner chez toi. Donc d'aller chez toi. Donc je pars chez moi. Amen. Donc tu n'es pas étranger ici. C'est pourquoi le Seigneur lui-même il dira qu'il est doux et agréable aux frères et aux sœurs de demeurer ensemble. Et c'est là qu'il répand sa bénédiction. Donc c'est là qu'il répand la bénédiction. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Recommande ces instants entre tes très saintement. Demande à Dieu de te parler ce matin. La Bible dit lorsqu'ils étaient dans la détresse, il leur avait envoyé sa parole et la parole leur avait guéri. Dieu a dit de te parler, de te communiquer sa pensée ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Père Céleste, nous revoici encore une fois de plus devant ta sainte présence. Éternel Dieu, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de toi. Voilà, Seigneur éternel, nous voici encore une fois de plus avec nos assiettes vides. Seigneur éternel, pour que tu puisses les remplir et que cela puisse apporter un plus encore dans notre foi. Éternel Dieu, parle-nous ce matin. Père éternel, une onction particulière, car c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Dans le nom et gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Salut la personne qui est à côté de toi. Un petit bonjour, ça fait du bien. La personne qui est à côté de toi, tu la salues au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Il faut toujours se saluer, c'est très important, c'est tout ce qui nous reste là. Parce que même l'eau commence à se vendre, on commence à vendre même de l'eau. Donc la seule chose qui est gratuite, qui nous reste de gratuit, c'est seulement la salutation. Alors de temps en temps, quand il est possible de le faire, il faut le faire. Parce qu'une personne, tu n'iras pas le saluer, il va te dire que non, vous êtes à court d'unité. Ou bien le téléphone est soit éteint. Non. Amen. Nous lisons le livre de Proverbes chapitre 30, versets 18 à 19. Proverbes chapitre 30, 18 à 19. Et puis nous allons encore lire le Proverbe chapitre 30, verset 26. Proverbe chapitre 30, verset 18 à 19. La Bible dit, il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre que je ne puis comprendre. Les traces de l'aigle dans le ciel, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer, et la trace de l'homme chez la jeune fille. Nous lisons le verset 30, toujours chapitre 30, le 26e verset. Toujours dans le même chapitre. 26e verset. Les Damas, peuple sans puissance, place l'air de mer dans les rochers. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Le terme de ce matin, c'est la trace du serpent sur les rochers. La trace du serpent sur les rochers. Mais j'aimerais d'abord commencer par faire une petite récapitulation pour que nous puissions saisir leur pensée, pour que nous puissions ensuite pouvoir nous projeter vers l'avant. Dans le livre de Proverbes, chapitre 30, 26e verset, la Bible dit « Les damans peuplent sa défense, placent leur demeure dans les rochers. » C'est un thème qu'on avait déjà eu à développer ici. Mais je vois qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas là.
J'aimerais faire juste une petite récapitulation et puis nous allons parler du rocher. Amen. Amen. On avait parlé des damas l'autre fois, la dernière fois que nous étions ici, on avait dit que les damas étaient considérés comme un animal comment impur. Amen. Était considéré comme un animal impur. Donc c'était un animal qui ne pouvait pas avoir part dans l'assemblée de Dieu. Donc dans les temps anciens, dans l'ancienne alliance, si on devrait écarter les animaux qui devraient se retrouver dans la présence de Dieu, les damas aussi faisaient partie de ces animaux-là. Ils ne pouvaient pas se tenir dans la présence de Dieu. Nous avions expliqué les damas, on a dit que les damas c'est une sorte de lapin, un lapin sauvage. C'est ça qu'on appelle les damas. Mais ici, on a dit dans les versets 26, on a dit les damas, peuple sans puissance. Amen. Amen. Les damas, c'est un peuple. C'est un peuple, mais un peuple qui n'a pas de force. Un peuple qui est sans puissance. Amen. Amen. On dit, mais il place quand même sa demeure dans les rochers. Donc par là, nous comprenons que les rochers, c'est la force du dama. Amen. Donc pour dire que ce dama ici, qui est sans puissance, et d'après la science, c'est l'un des animaux qui n'ont aucun système de défense. Amen. Amen. On avait dit le porc-épic, il est là, s'il se sent agressé, il jette quand même, il lance quand même ses pics. Mais ce dama ici, c'est l'animal le plus vulnérable. Donc il n'a aucun système de défense. Mais la Bible dit, il puise sa force en se retrouvant dans les rochers. Amen. Donc ce dama ici, lorsqu'il est poursuivi, lorsqu'il est attaqué par un prédateur, son point de refuge, c'est les rochers. Amen, amen. Amen. C'est les rochers. Mais c'est seulement que ces rochers ici, il faut aussi que ça puisse avoir des fentes. Amen. Amen. Parce que les rochers, c'est un gros caillou. Amen. Les rochers, c'est une grosse pierre. Donc pour que les damas puissent s'y réfugier, il devra aussi pouvoir trouver quoi? Des fentes ou bien des fissures sur ces rochers-là qui vont lui permettre de s'y réfugier. Amen. Imaginez maintenant ces damas ici, lorsqu'il est poursuivi, lorsqu'il est attaqué, il recourt au rocher, mais le problème est que le rocher n'a pas de fissure. Amen. Le rocher n'a pas de fente. Donc pour dire que ce damas ici, il est exposé. Ce damas, il est exposé, il sera mangé, il sera tué par les prédateurs. Parce que la Bible appelle le diable comme un lion qui rôde et fait quoi? Qui rugit. Amen. Donc le diable étant un lion qui rôde et qui rugit, ce damas ici, donc il est impérativement important pour lui de se retrouver dans les rochers pour éviter la présence du lion. Parce que le lion, c'est un carnivore, il va manger les damas. Parce que déjà, le damas, il n'a aucun système de défense. Amen. C'est ce que nous avions développé la fois passée. On a dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés, il nous avait purifiés. Amen. Il nous a purifiés. Et vous remarquerez, lorsque Pierre, à un moment donné, quand il va dormir, il va voir une nappe qui descend du ciel avec tous les animaux de la terre. Amen, amen. Tous les animaux de la terre. Les animaux qui se retrouvaient dans la nappe qui descendait du ciel, on a dit que c'était des animaux quoi? Impurs. Amen, hein? Amen. Alors le Seigneur va apparaître à Pierre dans un songe. Il va dire à Pierre, Pierre, regarde cette nappe-là qui descend du ciel. Tue un animal et fais quoi? Mange. Tue un animal. Donc parmi les animaux impurs qui se retrouvaient dans la nappe, les damas aussi se retrouvaient là-bas. Amen, amen. Les damas se retrouvaient dans cette nappe-là. Amen. Mais ici, on est en train de donner l'instruction à Pierre de tuer un animal parmi les animaux impurs, y compris les damas, et de manger. Il y a Pierre qui va résister. Il résiste auprès de l'Éternel. Il dit, oh mais Éternel, toi-même, toi-même, amen, hein? Amen, tu nous avais interdit de pouvoir manger les animaux quoi? Impurs. C'est toi-même qui avait donné cet ordre-là. Et comment expliquer? Pierre est arrivé pour dire, depuis ma naissance, je n'ai jamais touché à ce qui est quoi? Impur. Amen. Hein? Et le Seigneur va dire à Pierre, il va lui dire, n'appelle pas impur ce que moi Dieu j'appelle quoi? Pire. Amen, amen.
Donc pour dire que c'est Damas qui était autrefois impur, il est devenu maintenant quoi? Pire. Amen, amen. Et c'est faisant que lorsque Pierre va tuer un des animaux qui se trouvait là et tout, et après il ira maintenant évangéliser les premiers païens. Les premiers païens qui étaient qui? Qui étaient Corneille. Nous lisons tous ces livres des Actes des Apôtres. Corneille fut le premier païen à être converti. C'est comme ça qu'après ces songes-là, donc Pierre a compris que Dieu lui demandait maintenant d'aller prêcher l'évangile à qui? Aux païens, d'apporter la bonne nouvelle aux païens. Bien que Paul soit l'apôtre des païens, mais le premier apôtre, amen, qui a évangélisé les païens fut Pierre. Parce que le premier païen qui fut converti, il était converti par la prédication de qui? De Pierre. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était une petite récapitulation pour que nous puissions avoir un aperçu. Maintenant, on dit, les Damas, c'est un peuple comment? Sans défense. Mais il place sa demeure où ça? Dans les rochers. Amen, amen. Donc, pour que les Damas ici puissent pouvoir placer la demeure dans les rochers, là, les rochers doivent avoir quoi? Défense. Amen. Si les rochers est intact, si les rochers ne présentent pas de fissures, les Damas ici, il est exposé. Donc, il doit certainement trouver des fissures. Parce que les Damas, ils se tirent plus qu'un chat. Si vous le lisez vous-même dans Google, il entre même dans les trous les plus petits. Donc, il se tire plus qu'un chat. Donc, pour dire que lorsqu'il trouve une fissure dans les rochers, il se tire de façon à pouvoir aller même dans les recoins. De façon à ce que même les lions qui arrivent, même les prédateurs arrivent, ne sait plus l'atteindre. Donc du coup, les Damas se retrouvent en sûreté, en train de regarder son prédateur, en train de rôder devant les rochers, parce qu'il ne sait pas l'atteindre. Maintenant ici, dans le livre des Proverbes chapitre 30, 18 à 19, il est dit ceci. 18 à 19, je lis rapidement. La trace de l'aigle, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne puis comprendre. Amen. La trace de l'aigle dans le ciel, la trace du serpent sur le rocher. La personne qui est en train de parler ici, c'est Salomon. Amen, amen. Salomon, c'était parmi les plus sages de l'époque. Et Salomon, lorsqu'il était dans sa cour, il a vu cette vision-là, ces songes-là. Et il est en train de se poser des questions. De quoi est-ce qu'il est question? Imaginez Salomon, malgré sa sagesse, il n'arrive pas à décortiquer ce mystère. La trace du serpent sur le rocher. Il a dit, cette histoire-là, cette vision-là dépasse son entendement. Amen, amen. Or, les gens venaient de partout, ils venaient de loin, avec leurs problèmes, avec leurs énigmes, pour venir exposer ça à Salomon, pour que Salomon puisse leur apporter des réponses. Mais bizarrement, lui-même, il se retrouve devant une situation auquel il n'arrive pas à interpréter. Amen, amen. Or, la Bible dit quoi? La Bible dit, à vos prophètes, à vos pères, il a dit, à vos pères, j'aime multiplier des paraboles. Amen, amen. À vos pères et aux prophètes, j'aime multiplier quoi? Les visions. J'aime multiplier des paraboles. Donc, aux prophètes, à tous ces gens, tous ces hommes ici de l'Ancienne Alliance, Dieu parlait en parabole. Amen. De telle sorte que lorsqu'il leur parlait, ils ne comprenaient pas de quoi est-ce que Dieu voulait dire au juste. C'est pourquoi vous remarquerez dans les livres de Pierre. Amen. Je parle calmement pour que nous puissions comprendre. C'est pourquoi vous remarquerez dans les livres de Pierre, Pierre va dire à vos pères, amen. Il a dit, l'Esprit de Christ était sur eux. Vos pères ont fait de ces choses l'objet de leur quoi? Investigation, pour chercher à comprendre ce qui devrait arriver dans la suite du quoi? Du temps. Vous voyez? Donc Pierre est en train d'expliquer les Juifs, il dit, vos pères, donc c'est-à-dire quoi? Tous ces gens qui ont écrit dans l'Ancienne Alliance, ils ont écrit des choses, certaines choses, eux-mêmes, ils ne comprenaient pas ça. Ils ne les maîtrisaient pas. Amen. C'est pourquoi Pierre dira, même vos pères là, ces choses ici,
ils en avaient fait l'objet de leur investigation. Le fait que Dieu n'a pas voulu leur montrer de quoi est-ce qu'il s'agissait, et même ils ont procédé à des démarches pour chercher à comprendre les choses que Dieu, l'Esprit, leur demandait de quoi? D'écrire. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Ils ont écrit des choses. Vous remarquerez même Daniel. Daniel, quand il écrit, si vous allez dans Daniel, dans 18, quelque chose comme ça là, Daniel va écrire. La Bible dit, quand il a fini d'écrire, Daniel a dit, il a demandé à l'ange qui lui demandait d'écrire, de lui expliquer les choses qu'il écrivait. Amen. L'ange va dire à Daniel, Daniel, ces choses-là doivent être restées quoi? Scellées. Ça sera dévoilé au temps de quoi? De la fin. Pourquoi? Parce que ces choses-là dont il était question, il parlait d'une seule personne. Il parlait de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Il parlait du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans son temps, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va apparaître, il va dire quoi? Le Seigneur Jésus-Christ va dire quoi? Il va dire ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles quoi? La vie. Or, les Écritures parlent de qui? Parlent de moi. Amen, amen. C'est à cause de ces paroles-là, les pharisiens voulaient les tuer, les lapider. Toi, nous, les Écritures que nous respectons, que nous trouvons sacrées, et toi, tu dis que les Écritures parlent de toi. Parce que quand il est entré dans la synagogue, il a lu le livre d'Ésaïe où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour accorder aux captifs la délivrance, avoir libre les opprimés, tout. » Après avoir lu cela, il dit « Les paroles que vous avez vues ici, vous avez entendues ici, c'est accompli. » Amen, amen. Il leur dit, les paroles que je vous dis ici, aujourd'hui, ces paroles-là se sont accomplies. Et à travers ces paroles-là, les Juifs sont fâchés. Comment il peut dire ça? Comment il peut dire ces choses? Parce que lui, il n'est pas le Fils de Dieu. Et ils attendaient un Christ glorieux. Amen, amen. Mais ici maintenant, c'est Salomon, on a dit, il voit la trace du serpent sur les rochers. Or, généralement, lorsque les serpents passent sur les rochers, je ne pense pas qu'ils laissent des traces, ou bien ils laissent des marques. Amen, hein? Je ne pense pas. Mais cet homme ici, il voit quand même une marque. Il remarque quand même une trace du passage du serpent sur les rochers. Amen, amen. Sans plus tarder, nous ouvrons le livre de Exode, chapitre 17, versets 5 à 6. On va marcher calmement pour que nous puissions bien saisir la pensée. Exode chapitre 17, versets 5 à 6. Amen. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi et sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. La parole du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Moi aussi, excusez-moi, moi aussi je relis rapidement. Exode 17, 5 à 6. Il est dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Donc, par là, je vais un peu remonter. D'où est partie cette question de cette situation de verge ou bien de bâton de Moïse. La Bible dit, lorsque Moïse a fui Pharaon en Égypte, il s'est retrouvé dans le pays de Madian. Amen. Et pendant qu'il pétrait, il paissait les brebis, les troupeaux de Jéthro, il a vu une vision. Il y avait un buisson ardent, un buisson qui était en feu, mais ne se consumait pas. Amen. Quand Moïse a vu cette situation-là, a vu cette image-là, la Bible dit qu'il s'est approché pour chercher de comprendre quelles étaient ces choses qu'il voyait. Un buisson qui est en feu, mais qui n'est pas en train de se consumer. Et une fois qu'il va arriver là-bas, l'Éternel va lui demander d'enlever quoi? Ses souliers. Amen.
pour lui dire que les lieux dans lesquels tu te trouves, c'est un lieu saint, qu'il puisse enlever les souliers. Et lorsqu'il s'est présenté, en parlant même d'enlever les souliers, et voilà qu'aujourd'hui, il y a dans certains endroits, on commence même à élever les souliers. C'était à cause de cette pratique-là. Amen. C'était à cause de cela que vous trouverez dans certaines églises, quand vous arrivez, vous déchaussez. Vous enlevez les sandales ou bien les souliers, tout ça par rapport à ça. Or, ça n'avait rien à voir avec ça. C'est la raison pour laquelle on vous dit que la lettre fait quoi? La lettre tire. La lettre tire. En demandant à Moïse d'enlever les souliers, c'est juste une parenthèse. En Israël, pour pouvoir racheter, amen, la personne qui avait droit du rachat, à cette personne-là, on lui remettait quoi? Les sandales ou bien les souliers. Raison pour laquelle, lorsque Moïse s'est retrouvé devant le buisson ardent, on lui a demandé d'enlever les souliers. Pourquoi? Parce que lui, il ne pouvait pas racheter. Amen. Amen. Moïse, le Seigneur lui confiait une mission. Certes, il confiait une mission dans l'ancienne alliance, mais sa mission-là, avec sa mission-là, Moïse n'était pas à mesure de racheter l'humanité. Raison pour laquelle, lorsque maintenant le Seigneur Jésus-Christ, amen, va se retrouver devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, il va dire que la personne qui est venue, il était avant moi. Et moi, je ne peux même pas enlever quoi? Les souliers de ses pieds. Amen. Pour dire que le Seigneur Jésus-Christ était la personne appropriée pour pouvoir faire quoi? Racheter. Amen, amen. En fait, c'était ça. Mais les gens, lorsqu'ils lisent, ils voient cela, ils se limitent seulement à la lettre et ils commencent à les pratiquer. C'est là où maintenant l'apôtre Paul dira, la lettre fait quoi? La lettre dit. La lettre dit, ne vous limitez pas seulement à la lettre. Une fois j'ai entendu parler de l'histoire d'Isaac. Il y a un prédicateur qui se lève, il dit, il faisait des appels de fonds. Il faisait des appels de fonds, tout ça, il fallait qu'on puisse, je ne sais pas moi, construire quoi, quelque chose là et tout. Il fait une déclaration, Pessa Isaac Nayo. Amen. Pessa Isaac Nayo. Donne ton Isaac. Donc, regarde là tout ce que tu as. Cherche quelque chose qui te fera mal au cœur. Viens remettre ça à l'Éternel. C'est l'Éternel qui déclare. Parce qu'il est même écrit dans les livres. Abraham avait donné Isaac. Amen. Alors cherche cherche dans tes biens là. Trouve quelque chose qui te fera mal au cœur. Viens donner ça ici. Et c'est là où maintenant la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et quand toi tu demandes, c'est Isaac là. Mais le Isaac d'Abraham, on l'avait retourné. Amen. Isaac et Abraham, papa, bazongi saki. C'est que ton gars na Isaac nanga, c'est que faut la zonga lango pe. C'est on a dit Isaac nanga yetikali. Mais la Bible a aussi référence à Isaac ou à Abraham a saki. Bazongi c'est là qui Isaac. Donc c'est que les lois la répétition n'a pas si dans muté mala zonga lango. Ozomo. La lettre T. La lettre T. Donc quand vous lisez la parole de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit on parlera comme ça. Dans le livre d'Isaïe, on a dit de la loi au témoignage. On parlera ainsi pour qu'il y ait quoi? La lumière parmi les peuples. Si vous ne parlez pas ainsi, il n'y aura pas la lumière. De la loi au témoignage. Certains prennent les écritures de Dieu, les paroles de Dieu pour en faire des doctrines. Raison pour laquelle aujourd'hui il y a plusieurs églises. Là-bas, nous ne pratiquons pas ceci. De l'autre côté, nous ne pratiquons pas cela. De l'autre côté, nous ne pratiquons pas ceci. Et ils trouvent cela ou ça dans la parole de Dieu. Or, la lettre fait quoi? La lettre dit. La lettre dit. Il faut entrer dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi même ce jour-là, lorsqu'on donna à Iri, amen, on donna à Iri la lettre chez David. David, quand il a vu Bathsheba, il a envoyé Iri. Il lui a donné quoi? La lettre. Il a dit à Iri, il va remettre la lettre au chef de l'armée. Or, Iri qui est en train de porter la lettre fait quoi? Parle de sa propre mort. Amen, amen. Donc, pour dire que si Iri avait lu la lettre, il serait fait quoi? Il serait sauvé. Parce qu'il aurait compris que la lettre parlait de quoi?
de sa propre mort, et il aurait fait quoi? Fui. Amen, amen. Il aurait fui. Parce qu'il aurait vu que la lettre ici parle de ma propre mort. Ça parle de moi. C'est là où maintenant Paul a tiré pour dire que la lettre dit. Il faut ouvrir la lettre pour avoir la vie. Amen, amen. Il faut ouvrir les Écritures pour avoir la vie. Ne vous bornez pas seulement à se limiter seulement à la lettre. Et lorsque l'Éternel va appeler Moïse, il a demandé à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Amen. Moïse a dit, j'ai un bâton, j'ai une verge. Il dit à Moïse, jette ce bâton. Amen, amen. Et la Bible dit, Moïse jeta les bâtons, et les bâtons fait quoi? Les bâtons se transforment en quoi? En serpent. Les bâtons se transformaient en serpent. Et à tel point que la Bible dit, Moïse fouillait devant son bâton. Son propre bâton, il se transforme en serpent. Et le Seigneur dit, Moïse reprend les bâtons en question. Et Moïse va aller à la quai. Il ne pouvait qu'aller à la quai parce que la tête, ce n'est pas lui. Amen, amen. Amen. La tête, ce n'est pas lui. Il part à la quai du serpent lorsqu'il récupère et les bâtons se retransforment en quoi? Les bâtons, disons, les serpents redeviennent les bâtons. Et c'est ce jour-là que Moïse avait compris que les bâtons qu'il avait dans la main, c'était quoi? C'était un serpent. Amen, amen. Amen. Donc la conception de Moïse concernant son bateau avait changé depuis ce jour-là. Donc à chaque fois que Moïse se promenait, il savait que dans ma main, j'ai quoi? J'ai un serpent. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi même quand il se présentera en Égypte devant Pharaon, il va jeter les bateaux qu'il va transformer en serpent. Et Pharaon aussi va sortir ces serpents. La Bible dit les serpents de Moïse faisaient quoi? Avaler tous les serpents de Pharaon. C'est pourquoi quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, toutes tes mauvaises vies doivent être avalées par le serpent qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Ils doivent être avalés. Parce que très souvent, nous avons toujours tendance à voir les serpents comme Satan. Les serpents aussi peuvent représenter Dieu. Amen. Amen, amen. Les serpents peuvent représenter Dieu. Il y a le Seigneur qui a dit, les serpents que Moïse avait élevés, amen, amen, dans les déserts. Amen, amen. Parler de qui? Parler de moi. Il a dit, le Fils de l'homme doit aussi être élevé, comme les serpents étaient élevés, où ça? Dans les déserts. Donc les serpents parlent aussi de Jésus-Christ. Les serpents parlent aussi de Dieu. Ce n'est pas seulement le diable. Amen, amen. Et qu'est-ce qui se passe? Et je suis allé là-bas pour nous faire voir que les bâtons qui étaient entre les mains de Moïse étaient en réalité un serpent. Amen, amen. Était un serpent. Et voilà maintenant que dans le livre d'Exode, chapitre 17, versets 5 à 6, où maintenant c'est Moïse ici, qui avait son bâton, amen, qui représentait un serpent, va se retrouver maintenant devant un fait. Israël, après avoir quitté l'Égypte, il se retrouve dans un endroit appelé Rephidim. Et le peuple a demandé de l'eau. Le peuple a eu soif, il avait besoin de l'eau. Amen, amen. Il a besoin de l'eau. Et le Seigneur dira, je relis rapidement, le Seigneur dira ceci, écoutez. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, passe devant les peuples et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge, amen, avec lesquels tu avais frappé le fleuve et marche. Dans le verset 6, il dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher, amen, et tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple fera quoi? Boira. Amen, amen. Je me tiendrai devant toi, devant les rochers. Donc, il dit cela parce que Moïse, lorsqu'il est quitté, il a quitté Égypte, ils se sont retrouvés dans le désert, il y avait un rocher. Et ces rochers-là, pour pouvoir les voir, il faut seulement que l'Éternel puisse te les montrer. Amen, amen. Il faut que le Seigneur puisse te les montrer. C'est pourquoi même Moïse lui-même, il ne savait pas. Jusqu'à ce que l'Éternel lui apparaît. Pendant que le peuple pleurait, il dit à Moïse, Moïse, regarde là. Quand Moïse regarda, il vit les rochers. Amen, amen. On lui demanda, le Seigneur dit, viens avec la verge.
La verge qui était considérée comme quoi? Son bateau, comme le serpent. Le Seigneur va lui dire, moi-même je vais me tenir sur ces rochers. Et toi, Moïse, tu vas faire quoi? Tu vas frapper sur les rochers. Pour que les rochers puissent donner de l'eau. Amen, amen. Nous lisons le livre de 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. C'est une forme d'enseignement. Il y aura aussi de l'exhortation là. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. Amen. Frère, je ne veux pas que vous ignorez et que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était Christ. Amen, amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, 1 à 4. Je prends le 4e verset. Écoutez. Il a dit, et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Amen, amen. Alléluia. Vous avez entendu Paul. Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, il n'était pas seul. Il était avec un rocher qui les accompagnait. Est-ce qu'un rocher qui marchait? Amen, amen. Un rocher qui est en train de marcher. Donc Israël, lorsqu'il marchait dans le désert, il voyait un rocher qui les accompagnait. Amen, amen. Il y a un rocher qui t'accompagne, bien-aimé. Bien que tu aies quitté l'Égypte, bien que tu aies quitté le monde, des fois tu penses que tu es seul. Moi je te dis tu n'es pas seul. Il y a un rocher spirituel qui est à tes côtés, qui est en train de t'accompagner, bien-aimé. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Tous les moments difficiles que tu es en train de traverser, mets-toi dans la tête. Puisque tu as accepté de quitter le monde, il y a le rocher spirituel que toi tu ne peux pas voir avec les yeux visibles. Il est là avec toi, en train de t'accompagner. Les rochers accompagnent Israël. Vous savez, du coup, j'essaie de me représenter cette image-là. Parce que lorsque vous marchez dans le désert, amen. Imaginez, on a dit, il y a un rocher spirituel qui les accompagnait. Donc, du coup, si nous retournons dans le livre d'Exode, donc c'est que les rochers où on avait demandé à Moïse de pouvoir frapper. Amen. Ici, Paul de Corinthiens, il dit, ce rocher-là qu'on a frappé là-bas, c'était tout un homme. Tu vois les choses de Dieu? C'est là où maintenant on nous venait de dire, pour revenir à ce qu'on avait dit, que la lettre fait quoi? Tire. Là-bas, on a parlé des rochers, mais on vient ici, il y a Paul qui parle de qui? D'un homme. Il a dit, les rochers qui les abreuvaient là-bas, pendant qu'ils étaient sortis dans le désert, c'était tout un homme. Et ces rochers-là, c'était qui? C'était Christ. Amen, amen. Et par là, nous comprenons que lorsque le Seigneur, lorsque l'Éternel demande à Moïse de frapper sur le rocher, donc c'est que l'Éternel demandait à Moïse de frapper sur quelqu'un. Amen, amen. Amen. Vous êtes là? Lorsque le Seigneur demande à Moïse d'utiliser ce bâton pour frapper sur le rocher, en réalité, il demandait cela pour qu'on puisse le faire à tout un homme. Et ce rocher-là, lorsque Moïse il le faisait à qui? À Christ. À Christ. Pourquoi? Parce que le rocher en lui, il contenait quoi? De l'eau et la vie. Quand on sort, quand on entre dans le désert, il nous arrive des moments d'avoir soif. Amen, amen. C'est pourquoi, à un moment donné, il y a les enfants d'Israël qui avaient réclamé de pouvoir retourner en Égypte.
Là-bas, on avait des fouets, on nous fouettait, mais au moins on mangeait. Mais ils mangeaient, mais dans les douleurs, parce qu'ils criaient, ils pleuraient. Donc quand on quitte le monde, à chaque fois qu'on a besoin de s'abreuver, il y a un rocher qui est à côté, qui va te donner de l'eau. La seule chose qu'on peut demander, il n'y a rien qu'on puisse souhaiter dans un désert si ce n'est de l'eau. Si ce n'est de l'eau. Amen, amen. Si ce n'est de l'eau. Et Salomon, dans son rêve, dans son songe, il a dit, j'ai vu la trace du serpent sur les rochers. Amen. Hein? Il a vu la trace du serpent. Ce roi sage ici, il voit la trace du serpent sur les rochers. Et voilà maintenant que ça s'explique. Nous avons maintenant une explication par rapport à son songe. Amen. Par rapport à son songe, on comprend directement que le mouvement de frapper sur les rochers, c'était les serpents qui passaient sur quoi? Sur les rochers. Le mouvement que Moïse faisait, c'était ce mouvement-là. C'était la réponse à Salomon. C'était la réponse à l'énigme de Salomon. La trace du serpent sur les rochers. Donc le bateau que Moïse avait, qui était le serpent, quand il frappe sur les rochers présentent quoi? Une fissure. Amen, amen. Les rochers présentent une trace. Donc aussi longtemps que les rochers ne seraient pas frappés, ils ne sortiraient pas non plus de l'eau. Pour pouvoir avoir de l'eau, il faut avoir une fissure. Amen, amen. C'est cette frappe-là de Moïse, c'est cette frappe-là du bâton de Moïse sur les rochers qui a marqué cette trace-là, qui a donné de l'eau. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jean 4, lorsqu'il va se retrouver devant la femme samaritaine, amen, il dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. Amen. La femme samaritaine lui dit, mais toi qui es juif, comment tu peux me demander à moi qui suis samaritaine de te donner de l'eau? Et tu sais très bien que vous et nous ne nous attendons pas. Amen. Écoutez maintenant ce que le rocher va nous dire. Il a dit, si tu connaissais le don de Dieu, amen. Et si tu savais la personne, j'aime ça. Si tu savais la personne qui te demande à boire, amen. Donc c'est toi plutôt qui lui aurait demandé à quoi? À boire. Donc c'est que le Seigneur Jésus, quand il demande de l'eau, en réalité, il n'avait pas besoin de cette eau-là. Amen. Parce que lui-même, à lui-même, il avait de l'eau. Parce qu'on a dit, le rocher qui abreuvait l'Israël là-bas dans le désert, c'est lui-même Christ. C'est pourquoi lorsque les deux puits, j'aime ça, lorsque les deux puits vont se rencontrer, il y a le puits de Jacob et le puits de Jésus-Christ. Les deux puits se rencontrent. Il y a un seul puits qui va prendre le dessus. Il dit, la personne à qui si cette personne te donne de l'eau, si l'eau que moi je vais te donner, c'est l'eau deviendra quoi? Une source d'eau en toi qui jaillira jusque quand? Jusque dans la vie éternelle. Amen, amen. Donc l'eau que je te donne maintenant, parce que nous n'avons pas encore la vie éternelle. Amen, amen. Mais cette eau-là commence maintenant. Il a dit, l'eau que moi je te donne, il a dit, ça va jaillir en toi, deviendra en toi des fleuves d'eau vive dans toi, jusque dans la vie éternelle. Donc cette eau-là ne tarira point. Ça dépassait tellement l'entendement de la femme. La femme demande, il dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, pour que je ne revienne plus chercher de l'eau ici. Donc c'est que cette femme-là venait puiser de l'eau, mais cette eau-là n'étanchait pas sa soif. Amen. Quand il prenait aujourd'hui, demain il avait encore besoin de revenir au même endroit pour pouvoir puiser de l'eau. Quand il retournait, le lendemain, il revenait encore. C'est ce qui fait en sorte que l'homme puisse vivre, puisse se retrouver dans une satisfaction permanente. Sans Jésus-Christ, tu seras toujours insatisfait. Alléluia. Amen. Sans Jésus-Christ dans ta vie, tu seras un éternel insatisfait. Tous ceux qui se présenteront à toi paraîtront comme de la bénédiction, mais elles ne le seront pas. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
et ne se la fait suivre d'aucun chagrin. Si quelqu'un reçoit une bénédiction et cette bénédiction l'amène à la mort, cette bénédiction-là ne venait pas dédiée. Amen, amen. Cette bénédiction-là ne venait pas dédiée. Ne venez pas dédier. Si Dieu accorde même un mariage et qu'à la fin, ce mariage-là aboutit à un divorce, ça ne venait pas dédier. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se la fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi Dieu prend du temps pour bénir. Parce qu'il sait que quand je vais bénir, ce sera indéterminé. Et sa parole reste comme telle. Il a dit, il en est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche. Il ne retourne pas à moi, sans avoir fait ce pourquoi je l'avais envoyé. Donc pour dire, quand le Seigneur dit, il ne se la fera suivre d'aucun chagrin, il en restera comme tel. Amen, amen. Il en restera comme tel. Et où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a été frappé? Le Seigneur Jésus-Christ a été frappé où? À la croix. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a été frappé à la croix. La frappe de Moïse a été à la croix. Comme l'Ancien Testament était l'ombre, le Nouveau Testament c'est la réalité. Amen, amen. Nous lisons le livre rapidement. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, verset 7 à 8. Jean chapitre 19, verset 7 à 8. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu, là où Moïse maintenant cherche à passer sur le rocher, de quelle loi on parle là? C'est de la loi mosaïque, non? Ce n'est pas la loi romaine. Ils étaient sous l'empire romain. C'est pourquoi les Juifs, les pharisiens ont précisé. Amen. Ils ont dit, nous avons quoi? Une loi. Et selon notre quoi? Notre loi. Amen, amen. Cet homme doit être quoi? Doit être frappé. Et voilà que c'est Romain Pilate, la Bible dit, quand il a entendu ces choses-là, il fut saisi d'une grande frayeur. Alors qu'il somme au loin de nous. Amen, amen. On dit Pilate fut saisi d'une grande frayeur. Bon, bang, salier. Selon notre loi. Amen, amen. Cet homme ici doit être frappé. Cet homme ici doit être frappé. Et c'est à la croix que le Seigneur Jésus-Christ a été frappé. C'est pourquoi nous célébrons la mort de Jésus. Amen, amen. Papa, vous savez que les larapes sont morts, na kusanga kuyeba. Bache film Yesu bazobeta Yesu tozolela. Tolela na erreur. Il fallait dire auto sepela. Beta yeto bazobeta Yesu place tozozolo ba bakisa filmo. Amen, amen. Papa, monsieur Babeti était au Bikate. Amen, amen. Si film voilà où yazwaki, ndesali ke yo bika. Donc on t'a film Yesu tozolela, so da pemela la bengani yo. Ngamu na okumisa, Romain wana so beta bisi bakisa mususu. Beta film, oui, voilà, azui, bakisa. Amen, amen. Parce que quand on frappe comme ça, c'est là où moi je suis sauvé. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures-là que moi je suis guéri. Amen. Amen. S'il n'a pas les meurtrissures, je ne peux pas être guéri. Amen. Je suis guéri à travers ces meurtrissures. Ces meurtrissures-là viennent de nous. Mais c'est de la frappe. Amen, amen.
C'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Tu es là, tu fais c'est pas métier. Tu es en train de pleurer, on est en train de frapper Jésus. Tu pleures. À l'époque, là, il y avait des projections. Les églises évangéliques faisaient des projections. Ils vont annoncer dans la journée que non, vers 17h, on va projeter le film de Jésus. Parce qu'à la maison, c'était difficile, il y avait seulement des chaînes. Donc il fallait attendre seulement vers décembre pour suivre le film de Jésus. Hein? Parce que décembre, c'est le mois de nativité, d'après eux. Alors il fallait attendre seulement ces instants-là pour suivre le film de Jésus. Et maintenant, au courant de l'année, il y avait des églises évangélistes qui projetaient les films. Et nous étions nombreux là. Et moi, je me souviens, je m'asseyais devant. Je m'asseyais devant. Et c'était quoi? Dans un espace là. Et papa, vous vous rappelez encore? Terrain de football. On faisait une projection. Juste pour regarder le film de Jésus. Et ça faisait des plaies. Nous étions tous là. Et si ce jour-là, on fermait la maison un peu tard et tout, même les parents savaient qu'ils sont là en train de suivre le film de Jésus. Nous étions là. Et quand il arrivait le moment où on frappait Jésus, on marquait une pause. Hein? Les réalisateurs, je ne sais pas moi, c'est un réalisateur, non? Pas il marque une pause. Pas Jésus, nous sommes là, maintenant, on commence à pleurer. Hein? Pleurez, pleurez, bien-aimé, pleurez. Ah, Jésus, on a tapé Jésus. Ah, Jésus. C'était vrai. Il fallait commencer même à siffler, à sauter des joies, à clamer. On est en train de frapper Jésus, crier, on crie. Il fallait crier même des joies. Mais nous, on faisait le contraire, nous, on pleurait. Amen, amen. Nous, on pleurait. Alors, ce n'était pas le cas. On a frappé Jésus à la croix. Amen, amen. On a frappé Jésus à la croix. Et c'est là où maintenant, la Bible dit, le voile du temple fait quoi? C'est déchira. Amen, amen. La trace du serpent, sur quoi? Le rocher. C'est le passage de Moïse. On a frappé Moïse, on a frappé le Seigneur Jésus. La Bible dit, même le voile se déchira. Le voile qui séparait les liens très saints du peuple est devenu accessible à qui? À tous. Amen, amen. Est devenu accessible à tous. Et nous maintenant, qui sommes des damans, le peuple sa force. Quand on se retrouve maintenant devant un prédateur, nous savons où fuir. Amen, amen. Nous savons où fuir parce que les rochers présentent maintenant des fissures. D'avant ça, il n'y avait pas de fissures. C'est pourquoi nous étions à la merci du diable. Alléluia. Nous étions à la merci de Satan. Il pouvait tout faire sur nous. L'oncle de la famille pouvait tout faire sur toi. La tante là, parce que nous on a grandi comme ça. Aujourd'hui, la parole de Dieu, entre certaines choses sont parties. Nous on a grandi, nous on savait, quand on grandissait, on savait que de la famille, dans la famille, c'est cet oncle-là qui garde la famille. Peut-être vous ne savez pas ça. Papa là, je crois qu'il sait ça. Nous on a grandi comme ça. Et puis cet oncle-là, quand il se pointe, on tremblait, des fois même on fouillait. Si vous êtes plus petit, vous fouillez de la maison, il est venu. Non, croyez. Et puis là, il est là, autoritaire. Toi, viens ici. Tu avais fait de mauvaises notes à l'école, hein, toi. Je vais entendu parler. Eh, pardon, je vais m'améliorer. Ils étaient comme ça. On a grandi comme ça. Vous connaissez votre tante là qui est là? C'est lui qui garde la famille. Et on avait ça dans la tête. C'est elle qui garde la famille. Et c'était ça. On nous disait même que s'il y a quelqu'un d'autre de notre famille, il vient pour chercher, je ne sais pas moi, dans leur histoire de sorcellerie, manger un membre de ta famille, on doit demander la permission à cette personne-là. Hein, papa? On doit demander la permission à cette personne-là. C'est cette personne-là qui doit autoriser ou pas. On doit demander la permission. Et c'était vrai. Pourquoi? Parce que le rocher était entier. Amen, amen. Le rocher était entier. Et toi qui es damant, tu es sans puissance. Tu n'as rien à faire. Tu es à la merci du lion. Le diable est comme un lion qui rôde. Il cherche qui? Dévorer. Et la nourriture du lion, c'est les damans. Imagine l'écart de puissance. Imagine l'écart de force. Un lion contre un daman. Amen, amen. Nous étions exposés. Et aujourd'hui, ce lion-là, il ne peut rien contre nous. Parce qu'il y a une fente sur le rocher.
Nous savons où nous réfugier. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Proverbes, dans mon peuple sans puissance. Amen, amen. Mais il place sa demeure où ça? Dans les rochers. Le dernier passage. Proverbe chapitre 18, verset 10. Proverbe chapitre 18, verset 10. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen, amen. Alléluia. Vous êtes distrait. Amen, amen. Ne sois pas distrait. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Amen, amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes viennent se réfugier. Lorsqu'ils se réfugient, où ça? Dans le nom de l'Éternel, ils se retrouvent en quoi? En sécurité. Amen, amen. C'est quoi le nom de l'Éternel? C'est maintenant là où on se pose aussi des questions. On a dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel, c'est Yoshua. C'est Adonai. Amen, amen. C'est Elohim. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient dans ce nom-là et se retrouvent quoi? En sécurité. Maintenant, il faut chercher maintenant à comprendre ces noms. C'est là où maintenant les autres s'accaparent de cette position-là pour mettre leur nom. Amen, amen. Tu iras là-bas, c'est Tata Honda, il place son nom. Tu iras là-bas, c'est Mukuna, il place son nom. Or, la Bible s'explique en elle-même. C'est pourquoi le Seigneur, réveille-toi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va dire ceci. Il va dire, je fais connaître ton nom. Amen. Hein? Amen. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as fait quoi? Tu m'as donné. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Maintenant, c'est quoi ce nom-là? Parce que là-bas, on a dit, c'est ce nom-là qui est une tour forte. Les justes, lorsqu'ils partent dans ce nom-là, ils se retrouvent en sûreté. Le Seigneur, pendant sa chair, le jour de sa chair, il dit, je fais connaître son nom. Le nom de l'Éternel, c'est quoi? Parce que quand il dit aux disciples que je fais connaître son nom aux hommes que tu as demandé, et tu m'as donné pardon. Le nom de l'Éternel, c'est quoi? Se trouve dans Apocalypse, chapitre 19, verset 13. Le nom de l'Éternel se trouve là-bas. Écoutez ce nom de l'Éternel. Écoutez maintenant. Apocalypse, chapitre 19, verset 13, la Bible dit, et il était revêtu d'un vêtement éteint du sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen, amen. Acclame pour la gloire de Dieu. Vous avez entendu le nom? Il a dit ce nom-là, c'est la parole de Dieu. Maintenant, nous revenons là où on a dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Lorsque les justes se réfugient dans ce nom-là, ils se trouvent quoi? En sécurité. Amen. Christ dit, je fais connaître ton nom aux hommes que toi tu as fait quoi? Tu m'as donné. Ah, maintenant je comprends. Quand je parle d'Apocalypse, on dit, le nom de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Donc quand Christ dit, je fais connaître ton nom, c'est que Christ a enseigné cette parole-là aux hommes qui étaient avec lui. Amen, amen. Amen. Il a enseigné cette parole-là aux hommes qui étaient avec lui. Il a enseigné cette parole-là aux hommes qui étaient avec lui. Parce que la Bible dit dans Jean 1:1, au commencement. Au commencement était la parole. Si je descends un peu plus bas, on a dit, cette parole-là a fait quoi?
s'est faite chair. Amen. Vous voyez? Donc cette parole, il s'est faite chair. Et il a habité parmi nous, pleine de grâce. Donc nous comprenons que cette parole-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen, amen. Donc quand il dit cela, que le nom de l'Éternel est une tour forte. Donc le Seigneur Jésus-Christ est une tour forte pour les damans. Amen, amen. Ne t'éloigne pas du Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Je t'exhorte. Maintenant que vous avez compris que cette fissure-là a été créée par Moïse, ne t'éloigne pas du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu t'écartes du Seigneur Jésus-Christ, tu t'exposes. Tu dois te retrouver dans les rochers. La fissure, la fente, elle est déjà là. Amen, amen. Nous devons tous nous retrouver là-bas pour que nous puissions être en sécurité. La Bible dit dans le livre de Philippiens, et faites connaître vos besoins à tout temps. Par de faire quoi? Par des prières. Les rochers nous procurent tout ce dont nous avons besoin. Tu as des problèmes, tu as des soucis en rapport avec ta vie. Tu as des problèmes, des soucis en rapport avec ce que tu es en train de traverser. Tu as des problèmes, tu as des soucis en rapport avec tes études. Le rocher est là. Amen, amen. Le problème, c'est quoi? Des fois, nous ne parlons pas. Le Seigneur, il connaît nos besoins. Mais il dit quand même, parle au rocher. Amen, amen. Faites connaître à tout temps vos besoins. Par de quoi? Par des prières. Maintenant, toi, tu ne veux pas prier. Comment le rocher saura que tu as besoin de ceci ou de cela? Pour prier pour toi, c'est difficile. Difficile. Tu ne veux pas prendre du temps. Il a dit, faites connaître maintenant vos problèmes. Amen, amen. Vous remarquerez que la première fois, on avait demandé à Moïse de faire quoi? De frapper. Alléluia. Amen. La première fois, on a demandé à Moïse de frapper. Mais la deuxième fois, on a demandé à Moïse de parler. Amen. La première fois, il a frappé. Mais la dernière fois, il ne frappera plus. On lui a demandé de parler. Et quand il a frappé, raison pour laquelle il a été privé de Canaan. Parce qu'on lui avait demandé de parler maintenant. Parce que quand tu as frappé déjà une fois, il y a eu une fissure. Amen. La fissure est là. La deuxième fois, parle maintenant au rocher pour qu'il puisse donner de l'eau. C'est le stade dans lequel nous sommes maintenant. Amen. Il y a déjà une fissure. Une fissure. Nous, les damans, peuple sans puissance, on a déjà placé notre demeure là-bas. Dans ces fissures-là. Dans les rochers. Maintenant, à chaque fois que nous aurons besoin de quoi que ce soit, il nous suffit seulement de faire quoi? De parler. Il nous suffit de parler. Parle au rocher. Dans le livre, la Bible dit dans le livre de Deutéronome, il a dit, le rocher vous procurera de l'huile, du miel et de l'eau. De l'huile, du miel et de l'eau. Ça a une signification, on en reparlera plus tard. Les rochers nous procurent de l'huile, les rochers nous procurent du miel, les rochers nous procurent de l'eau. Parle au rocher. Les choses ne marchent pas. Parle au rocher. Déjà, tu es en sécurité. Personne ne peut contre toi, rien contre toi. Les sorciers, les magiciens, les occultistes, tout ce monde-là, ils ne peuvent rien contre toi. Parce que tu es dans les rochers. Quand les choses vont mal, même dans ton milieu d'études, dans ton milieu scolaire, quand tu vois des choses, sache que toi, tu es dans les rochers. Amen. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne la porteront pas sur toi. Parce que tu es dans les rochers. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà ce que nous avions à partager. La trace des serpents sur les rochers. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Gloire à Jésus.